Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez cet audio. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode hypnotique. Aujourd'hui, comme promis, je vous propose une nouvelle expérience pour aller plus loin. Retrouver ces sensations agréables de transe ou d'état modifié de conscience et vous ouvrir à plus grand, en toute curiosité. L'idée est de vous permettre de vous libérer de quelque chose, voire de plusieurs choses qui vous pèsent, vous limitent, des choses qui peuvent être plus ou moins douloureuses, stressantes, gênantes, peu importe. Et en tant qu'être humain, nous en avons tous, plus ou moins présentes, plus ou moins récurrentes, plus ou moins importantes. Alors, je vous inviterai d'ici quelques instants à vous connecter, une dernière fois à ça, à votre douleur, à cette sensation, à cette situation dérangeante, ou à ce dont vous avez pensé, là, en écoutant ces mots. Parfois, certaines personnes se connectent même à quelque chose de très précis. Une sensation dans le corps, une douleur physique, émotionnelle, énergétique, transgénérationnelle ou à toute autre chose. Laissez venir tranquillement. Accueillez ce qui se présente. Accueillez vos pensées, vos ressentis, ou certains changements qui se mettent peut-être déjà en place dans votre corps. Et laissez faire, tout simplement. Pour cela, vous l'aurez compris, nous allons ensemble explorer le monde fascinant de l'inconscient et découvrir comment l'hypnose symbolique peut être un outil puissant pour accéder à vos ressources profondes de libération, de guérison, de transformation. En quelques mots, notre esprit est divisé en deux parties. Une partie consciente, qui est notre état d'éveil quotidien en quelque sorte, et une partie inconsciente, qui est la partie cachée, entre guillemets, de notre esprit où résident nos émotions, nos souvenirs, nos croyances et nos motivations les plus profondes. Il agit un peu comme un gardien silencieux, influençant nos pensées, nos comportements, bien plus d'ailleurs que nous le réalisons consciemment. C'est là que l'hypnose symbolique prend tout son sens. Elle exploite la puissance des symboles, des métaphores, des images, pour communiquer avec votre inconscient. Les symboles sont des représentations universelles qui parlent directement à notre esprit profond, contournant ainsi les barrières du langage rationnel. Ils ont le pouvoir d'activer des réponses émotionnelles et des processus de transformation, d'évolution profonde au sein de votre être. En d'autres termes, ils sont des portes d'entrée vers des niveaux de conscience plus élevés, où les possibilités de changement sont alors infinies. C'est dans cet esprit que nous allons maintenant nous plonger dans une séance d'hypnose symbolique où vous découvrirez le pouvoir de votre propre esprit pour créer un changement positif, durable et en accord avec vos besoins. Alors, vous êtes prêts à commencer ce voyage ? Avant de poursuivre, je tenais à prendre le temps de vous retransmettre quelques notions importantes pour que ce moment soit le plus approprié pour vous, que vous puissiez le vivre dans les meilleures conditions. Ce temps et ce voyage hypnotique sont les vôtres. Vous seul savez comment vous souhaitez vous installer pour profiter au mieux de ces prochaines minutes. Alors prenez quelques instants pour ajuster votre position, qu'elle soit confortable, adaptée à vos besoins. Sachez aussi qu'à tout moment, vous pouvez fermer les yeux ou les ouvrir, peu importe. Soyez libre de vos gestes afin que votre expérience se fasse dans les meilleures conditions. D'ailleurs, c'est souvent plus facile, plus agréable d'expérimenter et de partir à la découverte de soi quand on est bien installé et en sécurité, n'est-ce pas ? Je vous laisse prendre le temps qu'il vous faut pour faire les derniers réglages techniques. Ajuster le volume, boire un peu d'eau, déglutir et enfin commencer à vous connecter à votre corps et à votre respiration, à ses allées, retours, plus ou moins réguliers. C'est souvent la première étape. L'étape qui marque le début de ce voyage. Un voyage libérateur, en sachant que tous les bruits environnants font partie du voyage et qu'ils vous accompagnent encore plus, encore mieux. Alors, j'aimerais vous proposer un petit jeu visuel. Je voudrais que vous choisissiez un point devant vous. Si vous avez les yeux ouverts, prenez un point précis, sur le mur, au plafond, ou même dans le creux de votre main, en plaçant votre main devant vos yeux.
à quelques centimètres de votre visage. Pour ceux qui ont déjà les yeux fermés, vous pouvez les rouvrir et de la même manière, choisir un point. Ou alors les garder fermés et fixer un point derrière vos paupières. Tout est possible. Amusez-vous à le choisir, à vous laisser guider par votre intuition, comme une évidence, puis focalisez votre attention sur ce point, comme si vous pouviez le voir de plus en plus précisément, et même zoomer avec vos yeux pour en percevoir tous les détails. Observez sa forme, s'il est rond, si les bords sont légèrement ondulés ou même anguleux, et ne cherchez pas à voir s'il a une couleur unie ou non, vive ou pastel, son relief, sa profondeur. Je me demande d'ailleurs si en regardant ce point, vous entendez ma voix différemment, comme un guide en arrière-plan. Et parfois, plus on entend des mots, des phrases, des silences, une musique, et plus on peut zoomer encore plus, encore et encore, à la manière un peu d'un appareil photo. La plupart des gens commencent par zoomer en x1,5, pour encore mieux percevoir ce point, et juste ce point. Ressentir vos yeux qui s'accommodent, pour ajuster votre vue, et voir encore plus, encore mieux son aspect, avant de dézoomer, de pouvoir observer ce point, et aussi ce qu'il y a autour, en second plan, jusqu'à observer l'environnement qui accompagne ce point. Et explorer, rester concentré sur ce point, alors que votre respiration continue à chaque instant d'alimenter votre corps en oxygène. Vous n'êtes pas obligé de ressentir les muscles de vos yeux, ni de tout votre visage, ou même de votre corps tout entier. Parfois, c'est justement à ce moment-là que l'on a envie de jouer encore un peu plus, de pouvoir de nouveau zoomer. Je me demande quel zoom vous auriez envie de tester cette fois-ci, si ce n'est pas déjà fait. x2, x5, x10, même encore plus. Comme si vous pouviez même vous rapprocher de ce point, ou qu'il se rapproche de vous, je ne sais pas. Généralement, cela change la perception, une façon de voir autrement, jusqu'à apprécier encore plus la puissance de ce sens qu'est la vision, de voir plus intensément, et en même temps de sentir une légère tension dans les yeux, la vue qui se trouble, avoir envie justement de les détendre, de relâcher un peu le regard, les paupières, voire le corps tout entier peut-être. Alors je vous invite à dézoomer de nouveau, toujours en fixant ce point et uniquement ce point, et de remarquer comment en dézoomant, vous pouvez capter certains détails de l'endroit où vous vous trouvez. La luminosité qui vous entoure, ou la pénombre, le mobilier. À quel moment allez-vous remarquer que votre vision s'élargit, jusque sur les côtés de votre corps même, voire derrière. Et alors, plus vous observez tout cela, et plus vous ressentez l'envie de fermer vos paupières, si elles étaient déjà fermées, de les refermer encore plus. Comme pour tourner votre regard vers l'intérieur. Exactement comme ça. Souvent, c'est le moment idéal pour vous connecter à votre corps et laisser une sensation agréable se diffuser. Un relâchement qui commence peut-être juste là, au niveau de vos yeux, des muscles de cette zone. Peut-être le ressentez-vous plus à droite qu'à gauche, ou inversement, je ne sais pas. N'essayez pas de remarquer à quelle vitesse tout votre corps se pose également, pour trouver exactement la sensation dont vous avez besoin, là, pour la suite de ce voyage. Certains apprécient la détente, la légèreté, quelque chose d'apaisant. D'autres expérimentent comme une expansion, une énergie revitalisante, ou encore une sensation d'ancrage, dans les pieds ou dans une autre partie du corps. Soyez libre de vivre ce qui vous attire le plus sur l'instant, sur le moment. Je me demande d'ailleurs comment c'est pour vous là. Si vous aimeriez peut-être l'amplifier. Parfois d'ailleurs,
Rien que d'entendre tout cela permet d'arriver à la sensation idéale, présente à l'intensité voulue, et dans les zones du corps qui en ont le plus besoin. Alors, explorez cela au rythme de votre respiration, à celui de la musique ou juste à votre rythme à vous, peu importe. Au rythme parfait pour que la partie de vous qu'on appelle inconscient, cette partie incroyable, à la fois créative et puissante, puisse prendre la place nécessaire pour que vous puissiez avancer sur votre chemin personnel aujourd'hui. Peut-être en faisant un petit pas, ou alors 2 ou 3, ou même de grandes enjambées. Et laissez-vous surprendre par cette part merveilleuse et les messages qu'elle peut vous transmettre au fil de cette aventure. Alors, comme annoncé il y a quelques instants, j'aimerais que vous vous connectiez une dernière fois à ça. Oui, à cette chose. Cette chose qui vous gêne, vous bloque physiquement ou émotionnellement. Pour certains, c'est même sur le plan énergétique que cela se fait ressentir. Suivez votre intuition. Écoutez votre corps. Prenez le temps d'explorer un peu plus tout ça. Et souvent, la curiosité permet même d'affiner cette connexion, de la rendre encore plus précise, jusqu'à en percevoir un symbole. Exactement comme ça. Comme si ce ça avait une forme, plus ou moins nette. Parfois, c'est en fermant un peu plus les yeux que tout devient plus clair. Alors prenez le temps de quelques respirations. Le temps qu'il faut pour ressentir ce qui se passe dans votre corps. S'il y a une expression connue qui pourrait définir votre symbole, comme avoir une boule dans la gorge, un étau dans la tête, avoir le cœur lourd, les jambes en coton, ou encore toute autre possibilité, comme une image un peu plus précise, une fleur, un objet, une ombre, peu importe. La plupart des gens ont une vision ou une sensation assez précise, jusqu'à entendre parfois une mélodie ou un son, voire même ressentir une odeur, un parfum. Voyagez au cœur de ce ça, et sachez que souvent, plus on l'explore, plus on le détaille, et plus la libération est intense et profonde. Comme si passer par une phase inconfortable permettait d'apprécier encore plus la suite, la transformation, pour en ressentir tous les bienfaits. Et je me demande à quel point vous avez envie d'expérimenter tout cela, de poursuivre la découverte de ce symbole, sa forme, sa texture, sa taille, sa couleur même. Peut-être ressentir sa localisation. Observez, imaginez et ressentez tout cela. Vous entendez peut-être le message qu'il porte, qui a besoin d'être entendu. Un message généralement assez clair pour celui qui le reçoit quand il y en a un. Parfois, c'est en localisant de manière encore plus précise ce symbole et en ressentant ce qu'il se passe dans votre corps que le message arrive à son rythme et à sa manière. Laissez-vous surprendre. Dans tous les cas, vous pouvez déjà vous demander ce que vous souhaitez faire de ce symbole. Le déplacer, le modifier, le supprimer, le détruire. Tout est possible. Quel que soit votre besoin, votre envie, prenez plaisir à le faire. Voir si vous avez besoin de quelque chose pour vous accompagner dans cette transformation. Comme de souffler dessus pour l'aider à s'envoler, ou d'imaginer de nouvelles couleurs se superposer pour le recouvrir partiellement, voire entièrement. Le visualiser se réduire à chaque expiration. Ou encore s'entendre jeter le sort ridiculous à la manière d'Harry Potter et en rire. Imaginez et créez ce qui vous vient, ce qui vous parle le plus à cet instant. Pour la plupart des gens, tout se fait quasiment instantanément. Alors que pour d'autres, plusieurs respirations
sont nécessaires parfois. Souvent, 2 ou 3 suffisent. Quel que soit le rythme de cette transformation ou de ce soin du symbole, le résultat est souvent incroyable. Je me demande comment c'est pour vous là, maintenant. Il vous faut une dernière respiration, prenez-la. Une respiration plus ample ou différente. Une inspiration ou une expiration libératrice, transformatrice, ou un mélange des deux. Et arriver à quelque chose de plus agréable. Observez comment c'est pour vous là, dans votre corps. Et si vous l'avez retiré ou détruit, peut-être connaissez-vous l'expression « la nature a horreur du vide ». Alors dans ce cas, je vous propose de vous connecter à votre cœur, à votre corps et de voir ce que vous aimeriez mettre à la place. Quelque chose d'agréable, de positif. Quelque chose qui vous fait du bien, qui vous porte, vous stimule, vous apaise. Ou encore quelque chose qui vous donne le sourire, je ne sais pas. Certains parlent de planter une petite graine de bonheur et l'imaginent pousser, éclore, s'épanouir. D'autres choisissent comme une cascade d'eau pure dans leur gorge pour fluidifier, nettoyer. D'autres voient une plume se déposer délicatement à un endroit précis. Alors, si ce n'est pas déjà fait, imaginez ce quelque chose d'agréable. Imaginez-le s'installer là où vous le souhaitez et prendre sa place. Toute la place qui vous convient. Vous pouvez même réajuster selon vos ressentis pour arriver à votre idéal aujourd'hui. Un idéal qui continuera de s'ajuster pour toujours plus de positif dans les minutes, les heures, voire les jours à venir si cela est nécessaire. Peut-être êtes-vous déjà en train de remarquer, d'apprécier ce qui a changé en vous, autour de vous-même. Souvent, les gens s'imaginent dans quelques jours vivre une situation au travail, en famille ou dans un autre contexte qui, auparavant désagréable, apparaît désormais plus fluide, plus naturel, plus positif. Et c'est toujours surprenant d'ailleurs à quel point il est possible de voir les détails. Peut-être voyez-vous les vêtements que vous portez, s'il y a des personnes avec vous ou autour de vous. Les bruits environnants, même le temps qu'il fait à ce moment-là, vos émotions, un parfum, et tout ce que vous vous dites ou ressentez. D'ailleurs, cette étape suffit souvent à augmenter encore les bénéfices de cette expérience et à en mesurer sa puissance, sa magie, votre magie intérieure. Et c'est sur cette note positive que je vous invite à rester pour clôturer en douceur ce voyage. Un voyage dans votre monde intérieur. Un voyage qui se termine avec un décompte de 5 à 1. En sachant qu'à 1, vous pourrez rouvrir les yeux et poursuivre votre journée ou votre nuit comme vous le souhaitez, avec l'énergie dont vous avez besoin. À 5, vous pouvez vous connecter ou vous reconnecter à votre respiration, à l'air qui circule dans votre corps et tout autour de vous. À 4, je vous invite à bouger légèrement les doigts, les pieds et à sentir l'énergie regagner ces parties du corps tranquillement, de droite à gauche à droite ou les deux en même temps. À 3, remarquez comme ma voix est plus vive, plus rapide et peut-être plus forte ou juste différente. À 2, étirez-vous, bougez vos bras, vos jambes et votre corps tout entier. Bâillez si vous en ressentez le besoin. Prenez une grande inspiration puis expirez amplement. Et à 1, quand ce sera OK pour vous, et seulement à ce moment-là, vous pourrez rouvrir les yeux, bouger davantage et boire un peu d'eau pour vous sentir parfaitement bien. J'espère que cette expérience hypnotique vous a plu. Sachez que vous pouvez la refaire à tout moment quand vous en ressentez le besoin et vous laisser surprendre par vos ressources illimitées et les belles améliorations que cela peut vous apporter dans votre quotidien.
Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous.